C'est donc là la vraie immersion. Mais pour résumer, si j'ai bien compris, vous avez parlé de prêcher, les Américains parlent d'évangelizator. Hein, vous êtes un virtuel evangelizator. Il faut convaincre les enseignants pour pouvoir embarquer les étudiants. Une autre question. Bon, on a bien compris que vos compétences sont la médecine, mais alors comment passe-t-on de la médecine au monde virtuel? Vous avez élaboré des mondes complexes, la vidéo le montre. Est-ce que vous êtes la tête pensante, le médecin orchestre du dispositif, ou est-ce que vous avez pu organiser une chaîne de compétences dans la création du monde et des scénarios? Il est clair que j'ai une affinité particulière avec tout ce qui est technologique et que donc j'ai pu me débrouiller de mon côté pour un bon nombre de choses concernant les mondes virtuels, que ce soit la conception ou la réalisation de décors. Après, l'avantage majeur de Second Life par rapport à beaucoup d'autres mondes virtuels, c'est qu'on n'est pas seul et que en toutes circonstances, on peut se retourner vers la communauté des utilisateurs, que ce soit à travers tout simplement la boutique en ligne de Second Life, où on peut retrouver déjà des bâtiments, des matériels, des accessoires, des vêtements qui correspondent à ce dont on rêvait et qu'on passerait beaucoup de temps à réaliser par soi-même. Et là, pour quelques linden dollars, on peut acheter ça et gagner beaucoup de temps. Ou quand pour collaborer à l'intérieur du monde virtuel. Ça, je pense que c'est encore aujourd'hui un des avantages majeurs de Second Life par rapport à des solutions open source comme OpenSea, où on peut se retrouver seul face à un univers un petit peu désertique. Donc, vous avez lâché le mot qui me paraît fondamental dans la formation à distance et dans les formations en immersion, c'est le terme de collaboratif. Je pense que non seulement vous donnez des compétences en urgence à vos étudiants, mais aussi vous leur donnez les moyens de pratiquer le collaboratif. Alors, vous avez parlé de Linden Dollar, je ne sais pas si ça parle à nos auditeurs, c'est la monnaie virtuelle de Second Life. Est-ce que vous avez un budget important pour développer ce système de formation? Alors, à l'heure actuelle, tout se fait plus ou moins sans budget, ou alors avec beaucoup de bonne volonté des uns et des autres, avec exclusivement du temps de travail qui est dégagé sur d'autres activités. Quant au budget engagé, ils sont vraiment minimes pour organiser une soirée ou pour de cours, ou pour organiser 2 journées de cours avec des étudiants sur un diplôme. Les sommes engagées en dehors, je le précise encore une fois, en dehors du temps de travail, qui est quand même assez important, les budgets nécessaires sont bonnement ridicules.